à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour réaliser des semis simples à la portée de n'importe quel débutant du moment qu'on respecte quelques petits préalables. Quand je vous parle de semis simples, je vous parle en général des graines de fleurs super faciles à semer, des graines de légumes super faciles à semer et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo un petit peu plus complexe sur les semis qui demandent quelques petits préalables mais qui sont réalisables par n'importe qui. Première chose, vous faites une petite visite chez votre poissonnier si vous n'avez pas les fameux bacs de chez Centracor que je collectionne donc pour les semis un peu plus complexes. Donc je vous montre, voilà. Évidemment, un petit lavage pour éviter les odeurs de poisson n'est pas exclu. Donc globalement, moi je le passe au bicarbonate de soude, ça absorbe les odeurs et le bac est nickel. Celui-ci, c'est sa 3e saison de semis, donc vous voyez, ça se garde quand même pas mal. Donc, on remplit de terreau de semis que vous achetez dans n'importe quelle jardinerie. Essayez de prendre du bio, ça coûte un petit peu plus cher, mais en même temps, vous faites un geste pour la planète. Ensuite, je vous rappelle, donc, première chose, vous prenez vos mains et vous tassez la terre au maximum jusqu'à ce que vous ne sentiez plus d'air dans cette terre. Là, vous tassez vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, petit pulvérisateur et on arrose. Donc, arroser, pourquoi arroser avant? Afin de coller les graines quand nous allons les mettre, afin de coller les graines sur le terreau et d'éviter des accidents de semis qui peuvent arriver à tout le monde. Que va-t-on semer aujourd'hui? Alors, je vous propose des graines de combo. Donc, les graines de combo sont utilisées dans la cuisine asiatique. Et ceci était un petit cadeau qu'on m'a fait lors d'une commande chez un fournisseur de graines. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo de fournisseurs de graines chez qui vous êtes sûr d'avoir 100% de qualité. Donc les graines ressemblent à ceci. Oula, si je les perds, on n'a pas fini. Donc les graines ressemblent à ceci. Voilà. Donc ce sont des très grosses graines, mais voilà, elles sont quand même relativement faciles à semer. Tac, voilà. Donc elles sont sur le substrat, je vous montre. Voilà. Alors, il faut se rappeler des choses tout à fait basiques qu'on a tous appris à l'école primaire. Les plantes pour pousser, ça a besoin de chaleur et d'humidité. On va continuer donc à semer dans ce bac-là. Alors, j'avais acheté des petites choses hier. Ce que je vous propose, c'est de semer donc la cobée. Au passage, donc la cobée de chez Caillard Graines. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette plante. Elle est vraiment très jolie. Par contre, elle a un temps de floraison extrêmement long. Et la semer en février, je dirais que c'est la garantie d'avoir des fleurs. Puisque après, c'est un petit peu plus compliqué étant donné son temps de croissance. Voilà. Je vous montre à quoi ressemblent donc les graines de cobée. Donc ce sont des graines tout à fait plates, voilà, super minces, donc qu'on pose sur le substrat. Donc je vais en faire plusieurs plans puisque c'est jamais perdu. Voilà, on dépose ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous propose des semis de graines d'artichaut, voilà, puisque c'est super facile à réaliser, alors pourquoi ne pas le faire? Alors, excusez-moi, j'aurais dû ouvrir le sachet juste avant. Donc ça, ce sont des petites graines donc issues d'un échange, ce que je vous conseille de pratiquer, puisque ça vous permet de diversifier vos productions à moindre coût. Donc pareil, on les dépose sur le substrat mouillé. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, ici, attention, ici, donc, les graines d'artichaut, ici, les graines de cobée et ici, les graines de combo. Donc, ça ne pose aucun souci de semer ce type de graines ensemble puisque potentiellement, elles ont besoin des mêmes conditions de croissance, environ 20-21 degrés la nuit. Et du coup, ça va germer très très rapidement. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on recouvre d'un tiers la surface des graines
pour assurer donc de l'obscurité, puisqu'au départ les graines vont être dans le noir. Donc vous apercevez de ça facilement quand vous faites des semis et que les graines sont à l'extérieur. Globalement, ça germe difficilement. Voilà. Donc, on a recouvert. Donc maintenant, vous prenez votre paume de main et vous appuyez vraiment délicatement, de manière à mettre en contact correctement le sol et les graines. Ensuite, pulvérisateur. Donc là, il faut vraiment bien humidifier donc votre substrat, puisqu'ensuite, on va recouvrir ceci d'un film plastique. Donc pourquoi film plastique? Parce que quand nous allons recouvrir donc, ce bac de film plastique, nous allons recréer un effet de serre, donc avec une humidité super top pour les graines. Et au moins, vous n'aurez pas à vous en occuper plus que ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois germé. Donc voilà, là, on est pas mal. Donc, vous allez m'accompagner pour aller chercher donc, ce bac de semis que j'ai réalisé il y a maintenant 5 jours. Voilà, donc ce sont des semis de fleurs. Donc, j'espère que vous verrez... Donc les petites pousses vertes. Alors je laisse donc ce film plastique pour faciliter la germination et le développement des pousses jusqu'à ce qu'elles veuillent effectivement transpercer ce film plastique. Ce sera le signe qu'elles souhaitent donc avoir un petit peu plus d'air. J'ai récupéré donc mon rouleau de feuilles plastiques. Donc le même rouleau dont vous vous servez pour couvrir vos aliments. Nous, il sert quasiment qu'à faire des semis. Voilà. Alors ensuite, vous les recouvrez. Alors le but c'est que ce soit hermétique à l'air pour avoir vraiment un effet de serre topissime. Alors voilà. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Je vais placer ce bac donc derrière mon poêle à bois qui est situé dans mon salon. Et oui, je jardine dans mon salon, mais ça donne des résultats plutôt pas trop mal. Jusqu'à l'apparition des premières petites pousses vertes. Une fois que ces premières pousses seront apparues, vous prenez votre bac et vous le mettez devant une fenêtre ou une source lumineuse sans retirer le film plastique pour éviter que vos plants ne filent. Une fois que les plants arrivent au niveau du film plastique, donc vous retirez ce film plastique, pas trop d'eau, pas trop de chaleur, puisqu'il faut éviter en intérieur que les plants ne filent. Filer, ça veut dire que vos plants vont pousser jusqu'à avoir la lumière dont ils ont besoin et auront une tige super longue qui ne servira à rien puisque vos plants seront super fragiles et au repiquage, vous risquez de les perdre. Que vous montrer d'autre? Voilà, donc ça c'est un avant-goût de ce que nous ferons la semaine prochaine, donc des semis un petit peu plus compliqués. Voilà, donc ceux-ci sont des graines de moringa que j'ai récupérées il y a bien longtemps et qui étaient dans le fond de ma boîte de graines. Et pour les faire germer, je les ai fait tremper 3 jours dans un bocal fermé derrière mon poêle à bois. Et donc voilà, nous avons les premiers bébés. Ce que vous pouvez semer pour le moment en intérieur et en pleine chaleur, ce sont les aubergines et les poivrons. Les tomates peuvent décemment attendre, selon ce que vous souhaitez récolter, février, mars. Et puis bon, les fleurs, vous pouvez vous jeter maintenant à les faire. Voilà, donc pour toute information complémentaire, soit vous m'envoyez des messages via YouTube, soit vous avez le lien Instagram pour ma page Instagram où je vous réponds avec grand plaisir en MP. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai encore plein de travail. Repiquer donc les plantes achetées hier chez Botanique et puis réaliser des semis avec mes filles. À bientôt!